Toujours aux abords du lac de Tibériade, sur le rivage, un père lui amène un jour son enfant, un jeune garçon. Aussitôt qu'il fut en présence de Jésus, l'enfant se secoua violemment, tomba à terre et s'y roula en écumant. Jésus demanda au père: il y a combien de temps que cela lui arrive? Ne croirait-on pas à un médecin qui consulte? Depuis son enfance, reprit le père, il se jette parfois dans le feu ou dans l'eau. Intervient ici un dialogue dont nous reparlerons dans d'autres audios. Après avoir poussé des cris et s'être violemment secoué, l'enfant devint comme mort. Si bien que la plupart des gens disaient: il a trépassé. Mais Jésus, le prenant par la main, le relèvera, et il se tint debout. À la lecture de ces trois récits, on a l'impression qu'il ne se passe rien que de très naturel. La guérison soudaine de l'hémorragie nous fait penser à l'aventure de la romancière, Marie Cardinal, qui raconte comment à la suite d'un choc émotionnel, elle fut soudainement délivrée de règles hémorragiques. Pure psychosomatisation, les tempêtes du lac de Tibériade comme celles du lac d'Annecy s'interrompent sans préavis. On le sait d'expérience. Quant au jeune garçon, nous avons là, décrite par Marc d'une manière presque clinique, une violente crise d'épilepsie, avec la prostration cadavérique caractéristique qui succède à la crise. Aucun prodige là-dedans. D'ailleurs, Jésus a toujours refusé les prodiges. Quand on lui demande d'en faire, il se met en colère. Il ne sera pas donné de prodige à cette génération, Matthieu 12, 39, ou ailleurs. Du moment qu'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, même si un mort ressuscité, il ne se serait pas convaincu. Luc 16, 31. Il refuse donc de changer les pierres en pain et de se jeter du haut du temple. Il refuse la tentation du prodige. Les miracles sont pour lui des signes déchiffrables seulement par ceux qui sont disposés à les voir. Des signes qui nourrissent la foi. Ne répète-t-il pas à ceux qui sont guéris: ta foi t'a sauvé? Avec le père du jeune épileptique, il a cet extraordinaire dialogue. Si tu peux quelque chose, lui dit le père, viens à son aide. Et Jésus de répondre: si je peux, tout est possible à celui qui croit. Alors le père de l'enfant trouve cette réplique dans laquelle en même temps est proclamée la foi et avoué le doute. Je crois. Viens en aide à mon incrédulité. Pour l'historien, il ne s'agit nullement de nier la possibilité métaphysique du miracle. Il s'agit de constater que les miracles de l'Évangile sont pour la plupart des événements explicables. Il y a des exceptions, mais ce sont des affabulations légendaires très reconnaissables à leur style, fort éloigné du ton de reportage qui caractérise Marc. Ainsi, les miracles qui auraient suivi la mort du Christ sur la croix: le rideau du temple se déchira, la terre trembla, les rochers se fendirent, les tombeaux s'ouvrirent, et de nombreux saints sortirent des tombeaux. Matthieu 28, 51, 52.